Est-ce que tu serais capable d'expliquer ce qu'est la bourse à un enfant de 10 ans? Pas avec des mots compliqués comme capitalisation ou dividende. Juste avec des mots simples. La plupart des adultes en sont incapables. Et pourtant, la bourse influence directement ton épargne, ta retraite, et même le prix de ce que tu achètes au supermarché. Alors aujourd'hui, on va tout reprendre depuis zéro, avec une seule règle: si un enfant de 10 ans ne comprend pas, on recommence. Partie 1, c'est quoi une action? Imagine que ton pote a une super idée, ouvrir une pizzeria. Il a besoin de 10 000 euros pour démarrer, mais il n'a que 4 000 euros de côté. Alors il te propose un deal: donne-moi 2 000 euros, et en échange, tu possèdes 20% de ma pizzeria pour toujours. Si la pizzeria devient riche, tu touches 20% des bénéfices. Si elle ferme, tu perds ta mise. Une action, c'est exactement ça. Une toute petite part de propriété d'une entreprise. Quand tu achètes une action Apple, Amazon ou LVMH, tu ne fais rien d'autre que ce que tu ferais avec ton pote et sa pizzeria, sauf qu'au lieu d'être 3 ou 4 personnes à posséder l'entreprise, vous êtes des millions. Partie 2, pourquoi les prix bougent tout le temps? Bon, maintenant imagine que ton pote a tellement de succès avec sa pizzeria qu'il en ouvre 50 dans toute la France. Soudain, tout le monde veut posséder une part de cette entreprise. Sauf qu'il n'y a toujours que 100% de parts disponibles au total. 6 000 personnes veulent acheter, mais que seulement 10 personnes acceptent de vendre leur part. Qu'est-ce qui se passe? Les acheteurs vont se mettre à proposer plus d'argent pour convaincre quelqu'un de vendre. Le prix monte. À l'inverse, si les gens apprennent que la pizzeria a un problème d'hygiène, tout le monde va vouloir vendre sa part avant les autres. Il y aura plus de vendeurs que d'acheteurs, et le prix va s'effondrer. C'est tout ce qu'est la bourse. Un immense marché où des millions de personnes achètent et vendent des petits morceaux d'entreprise, et où le prix change selon qui veut acheter et qui veut vendre à un instant donné. Rien de plus mystérieux que ça. Partie 3, pourquoi les entreprises acceptent de se faire découper? Tu te demandes peut-être, pourquoi une entreprise accepterait de vendre des parts d'elle-même à des inconnus? La réponse est simple: l'argent. Une entreprise qui veut grandir a besoin de construire des usines, embaucher, innover. Elle a deux choix: emprunter à la banque et rembourser avec des intérêts, ou vendre des parts d'elle-même en bourse pour récupérer de l'argent immédiatement, sans dette à rembourser. En échange, les nouveaux actionnaires espèrent que l'entreprise va prendre de la valeur avec le temps, ou reverser une partie des bénéfices chaque année. C'est un échange gagnant-gagnant. Tant que l'entreprise réussit. Partie 4, et les indices, c'est quoi? Tu as sûrement déjà entendu parler du CAC 40 ou du Nasdaq. Ce ne sont pas des entreprises, mais des paniers qui regroupent plusieurs entreprises ensemble. Le CAC 40, par exemple, regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse. Quand on dit le CAC 40 a monté de 2% aujourd'hui, ça veut juste dire qu'en moyenne, ces 40 entreprises ont pris de la valeur. C'est un thermomètre. Ça permet de savoir si l'économie d'un pays se porte globalement bien, sans avoir à suivre les milliers d'entreprises une par une. Partie 5, le piège à comprendre. Voilà maintenant la partie que beaucoup de gens ignorent: posséder une action, ce n'est pas un jeu où tu gagnes forcément à long terme. Une entreprise peut faire faillite, et dans ce cas, ta part ne vaut plus rien. C'est pour ça qu'en bourse, la règle numéro 1 que répètent tous les investisseurs sérieux, c'est de ne jamais mettre tout son argent sur une seule entreprise, mais de répartir ses parts entre plusieurs, un peu comme si tu avais investi dans 10 pizzerias différentes plutôt qu'une seule. Si l'une d'entre elles ferme, les 9 autres peuvent compenser la perte. Voilà, la bourse expliquée sans jargon: des parts d'entreprise, un marché où le prix change selon l'offre et la demande, et un risque qu'il faut savoir répartir intelligemment. Si tu veux comprendre d'autres mécanismes de la finance expliqués aussi simplement, abonne-toi, la suite arrive très vite.